Voilà, nous allons ouvrir la parole de Dieu, ou tout au moins commencer à introduire ces moments. Nous avons, pendant les semaines précédentes, étudié ensemble quelques particularités des généalogies de Jésus. Et je voudrais que nous commencions à étudier le dernier maillon de cette généalogie, ses parents terrestres, et commencer par sa mère Marie. Bien évidemment, la place n'est pas la même selon que l'on soit catholique, orthodoxe ou protestant. Mais on ne va pas essayer de positionner Marie en fonction de la religion, mais en fonction de ce que dit la Bible. En latin, son prénom est Maria, en grec Maria ou Mariam, en hébreu Myriam, comme la sœur de Moïse et d'Aaron. Et la question de la place de Marie dans la parole de Dieu se pose particulièrement justement au regard de ce qui lui est attribué dans la branche catholique et orthodoxe du christianisme. Elle est très présente dans l'iconographie, dans le statuaire de ces religions. Elle y est vénérée de façon différente. Et bien entendu, nous en France, nous sommes confrontés plus à la vision catholique qu'à la vision orthodoxe des choses, bien qu'il y ait aussi quelques orthodoxes en France. Et eh bien, la place du catholicisme en France en tant qu'Église officielle jusqu'à il n'y a pas si longtemps, parce que la séparation de l'Église et de l'État, c'est 1905, c'est au siècle dernier. Eh bien, effectivement, euh, cette cette religion officielle a donné une place toute particulière à Marie, mère de Jésus. La place que prend la laïcité de plus en plus fait que, en plus de la séparation de l'Église et de l'État, et bien tout simplement, aujourd'hui, la religion catholique a moins de place dans le contexte social français. Mais pour autant, cela mérite que l'on s'y intéresse, puisque les catholiques considèrent Marie comme co-rédemptrice de Dieu, c'est-à-dire qu'elle aurait sa place dans le salut des perdus. Alors on va balayer plusieurs conceptions des choses, plusieurs notions qui sont présentes dans les religions et également voir ce qu'en dit la Bible. Tout d'abord, l'Église catholique, et là pour le coup elle est la seule, les orthodoxes ne la rejoignent pas sur ce sujet, parle de l'Immaculée Conception. Alors bien sûr, en premier degré, l'Immaculée Conception, c'est considérer que eh bien, la Vierge Marie a conçu un enfant sans avoir connu d'homme. Mais cela va plus loin que cela, puisque c'est une théorie qui sous-entend que Marie serait sans péché, ce qui est totalement incompatible avec l'enseignement de la Bible, qui ne reconnaît cette qualité qu'au Seigneur Jésus. Seul le Seigneur Jésus est sans péché. Cette notion, elle est apparue dès le IVe siècle. Pour autant, elle n'a été officialisée dans les dogmes de l'Église catholique que par le pape Pie IX en 1854, c'est au XIXe siècle. C'est très récent au regard de l'histoire du christianisme. Pour autant, la Bible dit, et cela concerne aussi Marie, Romains 3, 23, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le seul rédempteur, c'est le Seigneur Jésus. Nous pourrions citer que Jésus est le seul nom par lequel nous devions être sauvés. Ce sont des textes extrêmement clairs sur lesquels il ne convient pas de revenir. Écoutons ce que Marie dit elle-même dans l'Évangile selon Luc au chapitre 1er au verset 46. Marie dit « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. » Là encore, le texte est très clair.
Elle appelle Dieu son sauveur. Si elle était sans péché, elle n'aurait pas besoin d'un sauveur. Mais là, elle est consciente de sa misère, elle est consciente de son péché, elle a besoin d'un sauveur et c'est ainsi qu'elle appelle l'Éternel. Elle parle de sa bassesse, elle est une servante du Seigneur, elle n'est pas une seigneuره, elle est une servante. Voilà des démonstrations qu'elle avait besoin effectivement d'un Seigneur et d'un Sauveur, et que si elle était une jeune fille vierge aimant son Dieu, pour autant, elle était soumise, comme tout un chacun, aux tentations, et elle était pécheresse au milieu d'un monde de pécheurs. Considérez aussi les mots de l'ange lors de l'Annonciation. Dans Luc 1, 28, il est écrit ceci, l'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Cette traduction est juste par rapport au texte original, au texte qui a été écrit à l'origine en grec. Parce qu'il n'est pas écrit dans ce texte que Marie est pleine de grâce comme si elle produisait elle-même la grâce. Il est écrit au contraire que Dieu lui a fait grâce. Ça veut dire que dans sa condition humaine, elle avait besoin de la grâce de Dieu. L'Immaculée Conception est également à mettre en parallèle avec la vision catholique de la sexualité, y compris dans le cadre des liens du mariage, qui serait, selon leur dogme, le moyen de transmission du péché de génération en génération. Cela sous-entend que toute sexualité, même dans le mariage, serait un péché. Là encore, ça n'est pas compatible avec la parole de Dieu. Pourquoi? Eh bien parce que quand Dieu parle à Adam et Ève, dans Genèse 1, 28, il est dit que Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » À ce moment-là, le péché n'existe pas encore. L'humanité n'est pas encore tombée, l'humanité n'a pas encore désobéi à Dieu, et Dieu donne ce commandement de multiplier, d'être fécond. Ça veut bien dire que la sexualité existe, mais que ça n'est pas, en l'occurrence, dans le cadre du mariage, un péché, que ça ne peut en aucun cas être le vecteur de transmission du péché. Hors du mariage, la sexualité n'est pas la transmission du péché, elle est un péché. C'est aussi simple que cela. Le 15 août, les catholiques fêtent l'Assomption. C'était dimanche dernier. C'est-à-dire l'ascension de Marie. Ça veut dire qu'ils pensent que Marie est montée au ciel comme Jésus l'a fait aux yeux de ses disciples. Cette doctrine est née au 8e siècle et n'a aucun fondement biblique. Elle est née au 8e siècle dans la tradition catholique. Elle a été intégrée au dogme de l'Église catholique par le pape Pie XII en 1950. Vous voyez déjà toute la notion d'Immaculée Conception, ça date du 19e siècle. L'Assomption comme un dogme de l'Église catholique, ça date du 20e siècle. On a l'impression que ça a toujours été le cas, mais non, c'est extrêmement récent. Non seulement cela sous-entend que Marie serait montée au ciel comme Jésus, mais qu'elle ne serait pas passée par la mort. Alors il y en a d'autres qui sont montés au ciel sans passer par la mort. Nous avons l'exemple d'Élie et le Seigneur Jésus, bien sûr, qui a été élevé dans les nuées du ciel aux yeux de ses disciples 40 jours après la Pâque. Mais rien dans la Bible ne permet d'affirmer, d'annoncer qu'une telle chose serait arrivée à l'égard de Marie. Autre point de différence entre les catholiques et la doctrine biblique, en précisant que le sujet n'est pas de faire le procès du catholicisme. Le sujet, c'est juste d'être précis par rapport à ce que dit la parole de Dieu sur la mère de Jésus. Donc, autre point de différence, c'est le rôle de Marie à la Pentecôte. Alors ça, c'est quelque chose, je vous avoue, j'ai découvert en faisant cette étude.
Jean-Paul II, c'est pas vieux, hein, là, on est en plein XXe siècle, là encore, et dans la deuxième moitié du XXe siècle, qualifie Marie d'épouse du Saint-Esprit. Alors, d'une part, à cause de la conception de Jésus telle que la Bible l'a décrit, et parce qu'ils estiment que ce serait Marie seule qui aurait reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte et qui l'aurait distribué aux disciples, les 120 disciples qui étaient avec elle dans la chambre haute. Là encore, les textes bibliques sont en totale opposition avec ces doctrines. Dans Luc chapitre 11, verset 13, il est écrit « Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» C'est le Père Céleste qui donne le Saint-Esprit. Et dans Luc 24, 49, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis », c'est Jésus qui parle, « mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Ça n'est pas Marie qui a envoyé le Saint-Esprit sur les disciples, c'est Jésus, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils qui ont répandu le Saint-Esprit et la Trinité est réunie à ce moment-là sur les disciples. Les orthodoxes n'attribuent pas d'autre rôle à Marie que celui de mère de Dieu. Cependant, aucun texte biblique n'appelle Marie la mère de Dieu. Elle est la mère de Jésus, fils de l'homme, mais elle n'est pas la mère de Dieu, puisque Dieu est éternel. Et donc, elle qui est une femme, donc forcément pas éternelle, ne peut pas être la mère du Dieu éternel. Elle est la mère de l'enfant Jésus, de Jésus fait homme, de la parole incarnée en Jésus-Christ. Les orthodoxes ne croient en l'ascension de Marie, mais qu'ils appellent la dormition. Alors ça sous-entend qu'elle serait morte, mais immédiatement ressuscitée et reçue dans le paradis de Dieu au lieu d'attendre dans le repos du Seigneur, la résurrection des morts qui marquera le retour du Seigneur pour chercher son Église. Là encore, rien ne permet de le dire, rien de biblique ne dit pareille chose. En étudiant ces points, j'ai noté un détail. Je suis allé voir ces textes que nous avons lus dans la version catholique de la Bible catholique Crampon. Et j'ai noté un détail qui n'en est pas un. Lors de l'Annonciation, dans cette version, l'ange vous voit Marie. Et quand un ange va venir donner ses instructions à Joseph, l'ange tutoie Joseph. C'est extrêmement tendancieux et extrêmement manipulatoire, parce que cela sous-entend que Marie est largement au-dessus de Joseph. C'est d'autant plus tendancieux et manipulatoire qu'à l'époque, la langue parlée par Marie et Joseph, c'est l'araméen. Et quand bien même les anges seraient venus leur parler en latin ou en grec, ces trois langues ont quelque chose en commun, c'est que le vouvoiement n'existe pas. Et à vrai dire, dans toutes les langues sémitiques, que ce soit l'hébreu, que ce soit l'arabe et dans toutes leurs dérivées, il n'y a pas de vouvoiement. Donc on voit qu'il y a eu, au travers de ces traductions, une volonté délibérée de donner à Marie une place qui n'est pas la sienne. Autre point commun entre l'orthodoxie et le catholicisme, c'est le fait de considérer Marie comme la Vierge Marie. Dans Matthieu, au chapitre 1er, au verset 22, il est écrit « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Le texte d'Ésaïe auquel Matthieu fait référence parle de la jeune fille. La jeune fille sera enceinte, ou la jeune femme.
Chouraki traduit la nubile, c'est-à-dire une jeune fille qui est devenue femme, mais qui est encore vierge. Voyons comment expliquer et comprendre ce positionnement. Tout d'abord, ce sera le point avec lequel nous terminerons ce soir, et il y a une vision religieuse symbolique. Le fait de considérer que Marie est restée la Vierge Marie après la naissance de Jésus revient à dire que Jésus n'a pas accouché d'un enfant, mais d'une parole. Le Seigneur Jésus est le Verbe incarné. C'est ce que Jean nous explique en introduction à l'évangile qu'il rédige. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie était la lumière des hommes, la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, il est question bien sûr de Jean-Baptiste. Donc nous considérons que le Christ est la parole, et seulement la parole, nous pouvons accepter que Marie ait donné le jour à la parole. Mais cela sous-entend que la parole créatrice n'aurait pas pu agir avant la naissance du Christ. C'est absurde. Et ça n'est pas une parole qui a été crucifiée au calvaire. C'est bien un homme. C'est bien un homme. Continuons la lecture au chapitre 1er toujours de l'Évangile selon Jean, au verset 8. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et c'est là que la parole est extrêmement précise sur le point que nous venons d'évoquer. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est vraiment l'articulation de ce texte. Et la parole a été faite chair. Or, la parole n'a pas été faite chair après la naissance de Jésus, mais lors de la conception, de l'incarnation de Jésus dans le ventre de Marie. Donc, Marie a clairement accouché d'un bébé. Dans Luc chapitre 2, verset 6, il est écrit: pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il est évident que Marie n'a pas emmailloté une parole, elle n'a pas pris sa Bible qu'elle a mis dans des langes pour poser dans une crèche, on imagine bien, mais c'est clair, il est écrit, elle enfanta son fils premier-né. La virginité de Marie a été préservée pendant toute sa grossesse. Il nous est dit que Joseph, s'étant réveillé, dans Matthieu chapitre 1er, verset 24, après que l'ange lui ait parlé dans un songe, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Notez qu'à partir de ce moment-là, Marie n'est plus la fiancée de Joseph, mais qu'elle est sa femme. Nul besoin d'avoir fait des études de gynécologie pour comprendre que Marie a perdu sa virginité lors de l'accouchement, mais il n'en reste pas moins vrai qu'elle est le moyen que Dieu a choisi pour enfanter son fils. En résumé, pour aujourd'hui, retenons une chose: la Vierge Marie est une simple femme qui a eu un destin extraordinaire
mais qui a eu besoin d'un sauveur, qui a eu besoin du pardon de ses péchés. Et on ne peut plus l'appeler la Vierge Marie, puisqu'elle n'a été vierge que jusqu'à la naissance de Jésus. Nous verrons plus tard que si Jésus a été son premier-né, elle a eu d'autres enfants ensuite. Vendredi prochain, nous regarderons d'autres aspects de cette virginité. Elle est l'image de l'Église, d'une certaine façon. Il y a également, nous le verrons courtement, mais tout de même, parce que cela a son intérêt, une valeur psychanalytique à la supposée virginité de Marie. Et puis, ensuite, nous verrons comment la religion a tenté de déifier, c'est-à-dire d'élever au niveau de déesse, cette simple jeune fille d'Israël qui, certes, était sage, qui, certes, aimait le Seigneur, mais qui, comme tout un chacun, avait besoin d'un sauveur. Voilà, nous prions le Seigneur ensemble, mes frères et sœurs, et puis pourrons ensuite présenter au Seigneur les sujets qui sont les nôtres ce soir. Seigneur notre Dieu, te bénissons de ce que tu nous as donné, Jésus. Et nous croyons en effet, Seigneur, que par le Saint-Esprit, tu as permis qu'une jeune fille vierge d'Israël puisse être couverte par le Saint-Esprit et recevoir l'incarnation de Dieu en elle. Et nous croyons qu'elle a donné le jour à notre Seigneur et Sauveur. Mais nous croyons aussi que seul le nom de Jésus nous a sauvés et nous t'en bénissons. Père, merci. Merci pour la précision de ta parole. Donne-nous, Seigneur, de l'étudier avec attention pour rester toujours dans la vérité, ne pas dériver de ce qui est écrit. Seigneur, éclaire ceux de nos frères et sœurs catholiques, orthodoxes, qui sont sincères dans leur foi, mais qui pour beaucoup sont dans l'erreur, afin qu'ils réalisent que seul le nom de Jésus peut changer leur vie. Merci pour ta grâce, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen.